Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Ici le prophète Élisée Kouakou, nous sommes à ce jour 2 de cette semaine 2 de ce module 7, enfant de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Et là, nous allons aborder quelque chose de pratique. Tu sais que ces jours, ce sont des jours de conseils pratiques. Nous allons parler concrètement de ce que l'onction de réveil peut apporter. 3 choses essentielles que l'onction de réveil peut apporter. 3 choses essentielles dans lesquelles l'onction de réveil excelle, ou elle apporte ces choses-là qui la distinguent, on va dire, de toute dimension, toute autre dimension d'onction, enfant de Dieu. 3 choses essentielles. Aujourd'hui, on va parler de la première chose. Alléluia. Enfant de Dieu, voici une première chose que l'onction de réveil t'apporte qui est particulière. Voilà. On sait que cela se fait quelque part par rapport à n'importe quelle dimension de l'onction. Mais ce point que je vais mettre en lumière au début se fait tout particulièrement lorsqu'on parle de réveil spirituel, l'onction de réveil. L'onction de réveil te donne de l'audace. L'onction de réveil te donne de l'assurance. L'onction de réveil te donne la capacité de pouvoir te lever, de pouvoir t'affirmer, de pouvoir manifester quelque chose qui est en toi. Lorsqu'on n'a pas l'onction de réveil, enfant de Dieu, on peut avoir des choses en soi, on peut avoir même un appel, etc. Mais on se retrouve très souvent comme impressionné, on se retrouve très souvent comme intimidé, on se retrouve très souvent comme limité, on se retrouve un peu, j'allais dire, bloqué, enfant de Dieu. Voilà. Et il y a un paradoxe en cela, il y a un vrai paradoxe. Je vais t'expliquer lequel, c'est que les enfants de Dieu qui ont le véritable appel de Dieu, ou parfois j'allais dire qui ont les véritables motifs, qui ont les bonnes pensées, très souvent se retrouvent curieusement dans cette situation où ils sont comme limités, ils sont comme bloqués dans le sens de l'expression. Voilà, ils sont limités, je le disais, ils se laissent intimider par tout ce qui les entoure, ils manquent d'audace, ils manquent d'assurance. Et c'est un paradoxe. Le paradoxe est où? Le paradoxe est dans le fait que, curieusement, ceux qui ont des mauvais motifs, je vais le dire comme ça, ou des motifs assez charnels, se retrouvent dans des dimensions d'audace et parfois même d'assurance plus grandes que les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, est-ce que tu m'as entendu? Je dis que curieusement, c'est comme si on te disait, prenons une image globale, c'est un peu comme si on disait le péché et le pécheur n'ont pas de problème pour s'affirmer dans ce monde-là, mais le juste se sent tout à fait limité et parfois impressionné. En principe, ça ne devait pas être ainsi, mais je parle de certains faits, de ce qui se passe curieusement et paradoxalement. Le juste se trouve tout à fait comme minimisé, il se met dans son coin, alors que ce qui devait être honteux, ce qui devait être caché, est ce qui est visible et s'exprime. Donc voilà un paradoxe. Et le paradoxe continue parce que finalement, le juste est impressionné, lui qui est dans la justice de Dieu, il se retrouve curieusement impressionné face à ce qui devait être caché ou, je répète, honteux, qui devait être banni. Donc c'est un paradoxe que la mauvaise chose est ce qui prend l'ascendant sur la bonne chose. La bonne chose se sent tout à fait repliée sur elle-même et la mauvaise chose, celle qui s'affirme et qui se répand. Voilà, c'est un grand paradoxe. Alors, je ne suis pas là pour parler de ce paradoxe en tant que tel, je suis là pour te dire qu'il y a une solution à cela. Et ce qui apporte la solution, c'est l'onction de réveil. L'onction de réveil apporte la solution à cela. L'onction de réveil apporte l'audace, enfant de Dieu. L'onction de réveil apporte l'assurance. Prenons ce passage en Actes le chapitre 4, le verset 19, où il est écrit « Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Enfant de Dieu, je reprends Actes le chapitre 4, le verset 19, il est écrit « Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Je rappelle que Pierre et Jean parlaient au Sanhédrin, c'est le conseil supérieur spirituel des Juifs. C'est l'entité la plus importante donc à cette époque dans le monde juif. C'est cette entité qui décidait de tout à propos des personnes. Donc elle peut les exclure par exemple de la synagogue, prendre toutes sortes de mesures et même mettre à mort les personnes. Voilà, comme ça a été le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ, comme ça a été le cas pour Étienne. Et curieusement, entre guillemets, curieusement, Pierre et Jean, et en particulier Pierre, n'a aucune sorte de frayeur. Il est tellement audacieux, alors que on se rappelle que ce même Pierre se retrouvait dans la cour du Sanhédrin, même pas devant le Sanhédrin à une époque, dans la cour. Et il n'était pas devant le Sanhédrin, mais seulement la cour. Il a été impressionné, et pas seulement par la cour, il a été impressionné même par une femme dans la cour du Sanhédrin. Vous voyez un peu le spectacle. Donc, face à une femme, même pas devant le Sanhédrin, dans la cour du Sanhédrin, enfant de Dieu,
il a été impressionné, il a balbutié des choses jusqu'au point de renier son maître, comme vous le savez. Et là, il se retrouve devant le Sanhédrin. On n'est plus devant la cour, on n'est plus dans la cour, pardon, on n'est plus enfant de Dieu devant une femme, on est dans le Sanhédrin, devant les autorités les plus importantes, et il a l'audace de parler. Parce qu'il n'est plus du tout impressionné. Qu'est-ce qui a changé en temps? Il a reçu l'onction de réveil spirituel. L'onction de réveil spirituel nous donne cette audace, cette assurance en Christ. Et nous ne sommes pas limités en quoi que ce soit. Donc, je disais que sans l'onction de réveil quelque part, ce sont les mauvaises choses qui émergent. Et le monde n'a devant ses yeux, donc ceux qui doivent recevoir le témoignage de Jésus-Christ, n'ont devant leurs yeux finalement que les choses qui émergent avec les mauvais motifs. Quand l'onction de réveil est là, ce sont les personnes qui ont les bons motifs, les personnes qui sont vraiment de Dieu, qui émergent et qui sont donc, entre guillemets, visibles ou qui sont là pour pouvoir impacter ce monde. Ça change la donne, enfant de Dieu. Ça change la donne par rapport au témoignage de Jésus, par rapport à ce monde. Ça change la donne par rapport à nous, par rapport au déploiement du réveil, par rapport à la transformation même de l'Église s'il s'en faut. Ça change la donne, enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi est-ce que nous devons aspirer à cette onction de réveil et ne pas penser que l'onction de réveil est comme tout autre degré d'onction. Il y a des degrés, mais l'onction de réveil est au top niveau et tu dois avoir cette onction de réveil parce que ça va te permettre de manifester ton ministère en tant que tel. Tu ne vas pas te lever dans le ministère pour des mauvais motifs. Les gens sont, si tu veux, très exaltés, mais très souvent, ils ne sont pas exaltés par les bons motifs. Ils sont exaltés parce que je vais avoir une voiture, je vais être honoré par les hommes, je vais être élevé, on va parler de moi partout, je serai visible partout sur les réseaux sociaux, on m'appellera papa, maman, etc. J'aurai de l'argent. Bref, ils ont toutes sortes de théories par rapport à la chose. Et d'ailleurs, c'est ça qui emmène tous les dérapages, enfants de Dieu. Voilà, tout ce qu'on se dit, qu'on doit pouvoir recevoir dans la maison de Dieu, qui n'est pas en fait vrai, n'est pas systématiquement vrai, parce que jamais dans la parole de Dieu, tu verras que le Seigneur dira à ses serviteurs, servez-moi pour ça. Donc ce ne sont pas pour ces motifs-là, et bien souvent ce sont des motifs charnels, enfants de Dieu. Donc je répète, beaucoup de gens peuvent se lever, ok, mais ils se lèvent pour les mauvais motifs, et ça produit forcément une œuvre, entre guillemets, de Dieu bizarre, sinon une œuvre déformée, une œuvre qui n'est pas l'œuvre de Dieu comme elle se devrait. Enfant de Dieu, toi, tu vas te lever pour les bons motifs, à savoir te lever par l'onction de réveil. Tu ne seras pas exalté ou chaud à faire les choses, prêt à faire plein de choses juste pour un bénéfice personnel. Enfant de Dieu, ça fait toute la différence. On en parlera encore au jour 4, enfants de Dieu. On en parlera encore, on reviendra sur cette question de ce que l'onction de réveil nous apporte concrètement. Mais là, pour cette première partie de cette discussion, l'onction de réveil t'apporte l'audace, l'affirmation saine. Elle t'apporte l'assurance. Elle t'apporte les choses vraiment saintes, les choses telles que Dieu les veut. La manière donc de s'exprimer, de s'affirmer, mais dans les règles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux, tu n'as pas besoin, un tant soit peu, de rabaisser certaines valeurs pour rentrer dans des affirmations, pour rentrer dans des visibilités, toutes sortes de compromis qui ne sont pas à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Allez, après avoir entendu cela, fais ta prière d'1 heure pour dire Seigneur, remplis-moi de cette onction de réveil et utilise-moi puissamment par cette onction-ci. Alors, je te rappelle que demain est un jour de jeûne de 6h à 18h, c'est le jour 3, enfant de Dieu. Mais maintenant, tu es dans la dynamique et tu dois savoir que dans la dynamique, nous avons des semaines ordinaires et nous avons des semaines spéciales, des semaines de jeûne collectif. Donc voilà, les semaines ordinaires, nous avons jeûne le mercredi et le vendredi, ce qui correspond dans l'école de réveil au jour 3 et au jour 5. Et les semaines spéciales dans la dynamique de réveil, nous avons une semaine de jeûne collectif. Donc nous tous, nous sommes en jeûne, cette fois-ci du lundi au dimanche de 6h à 18h chaque jour. Voilà, et on a un sujet de prière pour la semaine. On peut se retrouver, sinon on doit se retrouver même sur la chambre haute, enfant de Dieu, pour prier. Mais voilà, lorsque nous ne sommes pas en jeûne collectif, en semaine spéciale ainsi, nous sommes en semaine ordinaire. Et il s'agit donc du mercredi et du vendredi, jour 3, jour 5, dans l'école de réveil, enfant de Dieu. Voilà, donc en fonction du jour où toi tu vois, c'est là où tu vois ce contenu donc de cette vidéo, tu sais comment te positionner. Quoi qu'il en soit, le jour 3
et le jour 5 sont des jours de jeûne. Voilà, donc arme-toi demain pour être dans le jeûne de 6h à 18h. Allez, le réveil est là. Shalom, shalom, à demain.